Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce vlogmas jour 9. Donc nous sommes à la bibliothèque. On aurait dû commencer par le marché de Noël, le marché et tout ça, mais il flotte comme c'est pas possible. Du coup on s'est dit on va aller à l'exposition Lego et ensuite on ira à la bibliothèque. Sauf que l'exposition Lego est fermée et je ne sais pas du tout à quelle heure elle ouvre. Apparemment le samedi et le dimanche les bureaux sont fermés. Ça me paraît bizarre, donc bon c'est tout, on verra bien. Du coup là on est à la bibliothèque, ça c'est le coin des ados, regardez, il y a des... C'est comment que ça s'appelle ces trucs là? Des fat boys, il y en a 4, il y a moyen de se mettre bien. Oui mon cœur, je vais le prendre. Hop, j'ai déjà repéré 2 livres, je vais vous les montrer après parce que là ça va tomber. Voilà, on a fini nos achats et notre petit tour en ville. Donc on a fait bibliothèque, ludothèque. J'ai emprunté un nouveau livre. Et des livres pour Margot, je vous montrerai tout à l'heure. On a emprunté un jeu aussi. L'exposition était ouverte finalement. En fait, elle devait ouvrir à 9h. Mais juste, c'était pas ouvert en fait. Voilà. Du coup, on a pu y aller. Bon, vous avez vu les images. Je suis allée au marché. J'ai pris clémentine et orange. Et puis on s'est arrêté là parce que parce qu'il fait un temps mais déplorable. Vraiment, il fait vraiment pas un beau temps. C'est dommage pour le week-end du marché de Noël ici. Alors on verra bien. Peut-être qu'on ira demain. C'est pas sûr. On verra bien. Voilà. Et là du coup on va le faire. J'ai besoin de levure. Et je ne sais plus quoi. Mais c'est noté sur mon téléphone. Et puis, oui, de la nourriture pour les chatounes. Voilà. Donc, à toutes. Ça dégringole. Ça dégringole bien. Oh, j'ai hâte de rentrer à la maison. Je suis con, je l'ai frigorifié. Oh, moi aussi, mais on va se réchauffer. Oui, t'es où? Bien, retour à la maison, il y a un vent, mais encore pire que tout à l'heure. Donc voilà, désolé les commerçants, mais voilà, j'avais pas le courage
de faire plus. Alors, du coup, là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Leclerc parce que ce que j'ai pris au marché, c'est là-bas. Et les livres, c'est là-bas aussi. Donc, j'ai repris des œufs, j'ai repris 10 œufs. On en mange beaucoup en ce moment. Puis alors, les miennes ne fondent pas. Puis de toute façon, tant qu'il fera ce temps-là, et c'est compliqué. J'ai acheté 1,5 kg de carottes. Il m'en reste encore de la semaine dernière, donc c'est bon. Margot, elle a voulu prendre ça. Je sais pas trop... J'ai repris des champignons comme ça. J'aime bien parce qu'ils sont émincés, épais. Et je trouve que c'est bien. J'ai pris des épices parce que je vais refaire du pain d'épices, mais je vais faire aussi du vin chaud. J'ai trop envie de vin chaud. Donc du coup, je vais faire du vin chaud. J'ai pris ce que je trouvais, hein. Il n'y avait rien en vrac ou quoi. De la badiane, donc de l'anis étoilé. Ça ressemble à... de toute façon, avec ma qualité que j'ai en ce moment, je vais pas réussir à vous montrer. Mais vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà. Des clous de girofle, de la cannelle et du cumin. Donc le cumin, c'est pas pour mettre ni dans le vin chaud, ni dans le pain d'épices, mais c'est parce que ça, je n'en ai pas. Je n'en avais plus. Et c'est tout ce que j'ai pris en épices. J'ai pris des boîtes pour Loki et des boîtes, des sachets pour tricot. Ça me fait une qualité de merde. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tac. Ensuite, des pâtes. Et j'ai repris de l'emmental et un beurre parce que ça pâtisse sec en ce moment. Et on va là-bas et je vais vous montrer ce que j'ai pris chez le primeur et attendez, truc de fou. Chez le primeur et à la bibliothèque. Voilà, alors les clémentines d'Italie et les oranges d'Italie. Voilà, j'en ai eu pour 7,62 €, je crois. Ouais, 7,62 €. Donc voilà, donc c'est les mêmes que je prends d'habitude chez le maraîcher. Elles sont vraiment super bonnes. Bon là par contre elles étaient sous la flotte, donc du coup la caissette en carton s'est cassée la tronche, bien évidemment. J'ai entendu un rire au loin, j'ai bien entendu quelqu'un qui se moquait de moi. Hein. Et en plus en reculant pour les ramasser, j'ai marché sur une clémentine, enfin j'ai fait un carnage. Mais c'est tout, c'est pas grave. Donc du coup ça c'est bon, on a les agrumes pour la semaine. Mais voyez là-haut, tac, il reste quelques oranges à jus, des bananes et quelques kakis. Puis il y a des noix là-haut. Mais en ce moment, c'est surtout les clémentines qu'on mange. J'adore ça, moi. Et ensuite, à la bibliothèque, en prêt de livres, j'ai pris un roman qui s'appelle Le syndrome du papillon de Maxence Fermine. Hugo Mars, 17 ans, n'est pas un garçon comme les autres. Atteint d'un mal étrange, le syndrome du papillon, il est interné en hôpital psychiatrique, mais la vie est parfois surprenante. Car c'est là qu'il fait la plus belle des rencontres de son existence, celle de Morgane St. James, une jeune fille gothique et lunaire qui ne s'intéresse qu'au génie. Hugo tombe aussitôt sous son charme jusqu'à ce que la jeune fille disparaisse. Et voilà, en fait, je sais pas, j'ai lu la 4e de couverture et j'ai bien aimé. Et j'ai commencé à le lire même dans la bibliothèque. Ensuite, c'est les livres pour Margot. Alors Margot a voulu emprunter ça. Donc ça, c'est plutôt un livre pour feuilleter elle. Et après, les livres à lire. Donc je me fie surtout à la couverture et au dessin. Et je regarde aussi s'il y a quand même un petit peu de choses à lire qui n'est pas juste une phrase à lire par page. Et voilà, donc ceux-là, les dessins sont aussi très jolis. Puis voilà, il y a un petit peu de lecture quand même. Bon, c'est moi qui lis parce que Margot ne lit pas encore... Enfin, c'est les commencements, quoi. C'est le commencement. Ensuite, j'ai pris celle-ci, la tarte aux fées. Je me suis dit que ça serait vraiment bien. La chasse au trésor de Monsieur Taupe. Voilà. Tout ça, c'est vraiment moi qui choisis. Margot me laisse choisir, en fait. Trop occupée. Choisir ses livres. Voilà. Enfin,
un emploi du temps très chargé, Margot. Et Ernest et Célestine au cirque. Donc, dernièrement, j'avais emprunté Ernest et Célestine le Noël, le réveillon de Noël, je crois. Et, comment Margot n'avait pas aimé du tout, mais moi j'ai adoré. Donc du coup j'ai emprunté pour moi le lien. Voilà. Et ensuite en jeu, c'est le Quadrillion. C'est un jeu comme ça. C'est un joueur. Donc vous avez des défis en fait sur un petit carnet. Il faut reproduire en fait. Et donc ça va de très facile à très difficile. Et franchement, super. On a emprunté dans la même collection, donc c'est la collection Smart Games. On avait emprunté le Petit Chaperon Rouge et j'avais adoré en fait. Et du coup, voilà, on a emprunté ça. C'est un jeu qui se joue seul, mais c'est pour tout le monde, quoi. Donc voilà, on a emprunté ça. Et puis voilà. Pour ce midi, on va manger le hachis que j'ai préparé hier soir, donc le hachis parmentier avec les légumes et la viande du pot-au-feu. Et ici, ce sont les boulettes que j'ai congelées hier. Alors, je les ai congelées directement sur la plaque de façon à ce que, voilà, vous voyez, ils ne soient pas collés. Et je les ai mis dans un sac congèle, donc impeccable. Alors, pour le vin chaud, donc j'ai mis la bouteille de vin. J'ai choisi un vin, pas d'entrée de gamme, mais moyen, quoi. Vous voyez bien, un vin à 2,50 €. Je vais mettre une étoile d'anis, un clou de girofle, hop, un tout petit peu de muscade, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, une pincée, et de la cannelle. C'est mieux de faire avec de la cannelle en poudre, c'est plus joli, c'est plus tout ce que vous voulez. Mais moi, écoutez, j'ai de la cannelle moulue, donc cannelle moulue. Voilà, je mets à peu près, hein, selon ce que j'aime. Et puis, un petit peu de gingembre moulu. Hop. Voilà. Et en sucre, j'ai mis 100 g de sucre. Voilà. J'en ai fait des litres et des litres de vin chaud. Quand j'étais encore commerçante dans la ville et puis qu'on faisait le marché de Noël, c'était l'association des commerçants, l'union des commerçants, qui organisait le marché de Noël. Et du coup, je faisais le vin chaud. La première année, en fait, à une des réunions pour le marché de Noël, je suis arrivée avec mon réchaud et ma gamelle de vin chaud. Tout le monde a rigolé. Tout le monde a goûté et tout le monde a dit ouais, on va faire du vin chaud, c'est une bonne idée. Bah Clémence, tu feras le vin chaud. Et voilà, comme ça je me suis retrouvée, mais je crois que j'ai peut-être fait 40 litres la première année et tout autant la deuxième. Voilà. Alors, on a mangé du parmentier que j'avais préparé hier. Honnêtement, c'était trop bon. Bon, Tib s'est endormi. Bon, je m'y attendais forcément parce qu'il a eu une matinée quand même assez pas habituelle pour lui, mais il a quand même pas mal géré, donc c'est cool. Donc là, il dort un peu. Je pense que Valentin est parti se reposer aussi. Mon mari va y aller. Ce soir, donc, on sort. On célèbre la Sainte-Barbe dans le groupement de mon mari. Et du coup, voilà. Du coup, on a appris tout à l'heure que c'était une soirée noir et blanc. C'est-à-dire que mon mari avait eu l'invitation, mais il n'avait pas fait gaffe que c'était noir et blanc. Donc du coup, voilà, là, tout est réglé. On a ce qu'il faut. Et puis voilà, là, je me fais chauffer de l'eau. Je vais me faire une ricorée avec du sucre, je crois, parce que j'ai bien besoin de ça. Et puis, j'ai un peu de rangement à faire. Et puis, après, ce sera l'heure de partir, parce que, alors, il y a la... Non, c'est la messe avant, et... Il est 1h25. Petit chaton ne dort toujours pas.
On vient de rentrer là. Et petit chaton veut quand même que je lui lise un livre. Et moi, je pensais qu'elle allait dormir dans la voiture. Et en fait, la coquille... Oui, elle a fait semblant de dormir dans la voiture. Je l'ai sortie. Oh, mon chat. Je l'ai sortie de la voiture. Je croyais vraiment qu'elle dormait. Et en fait, non. Elle me dit, je t'ai fait une farce, je dormais pas. C'est très drôle, tout le monde se marre. Bon, allez, on y... Alors, nous sommes dimanche, le 10. Nous sommes actuellement dehors. On s'occupe des poulaillers. Donc, moi, j'ai fait le pondoir et mon mari est en train de faire la cabane avec le perchoir. Et puis voilà, donc la soirée d'hier s'est très bien passée. Hier, on a passé une bonne journée. Je me suis levée de bonne heure ce matin. Mais j'étais encore super fatiguée parce qu'on s'est couché quand même assez tard. Enfin, 1h30, pour moi, c'est vraiment très très tard. Hein, très très tard. Et du coup, je suis retournée me coucher un peu en fin de matinée, quand mon mari s'est levé en fait. Et du coup, voilà. Donc là, il est bientôt 3h, je crois. Et du coup, voilà. Du coup, on fait absolument les poulaillers parce que il était vraiment temps. On a laissé un peu traîner. Et là, franchement, ça commençait à pas sentir bon. Parce que des poules, on me demande toujours si ça sent pas mauvais. Alors non, ça sent pas mauvais quand on entretient régulièrement. Mais là, c'est vrai qu'avec la flotte et puis avec nos emplois du temps dernièrement, ça commençait à être un peu, bon, pas critique, mais ça commençait à sentir pas très bon. Donc voilà, c'est terminé, on va rentrer et moi je vais vous souhaiter une bonne journée et puis on se retrouve peut-être demain, sinon après-demain. Je vous fais des gros bisous, salut. Alors, pour ceux qui voudraient voir ce que donne le vin chaud, vous voyez, ça a bien réduit. En fait, je le fais chauffer assez longtemps, plus voilà, ça marine toute la nuit et je le fais chauffer assez longtemps, comme ça il y a vraiment presque plus d'alcool dedans. Parce qu'en fait, de l'alcool, plus vous le faites cuire et moins il y a d'alcool dedans. Alors, vous pouvez le faire cuire 3 minutes, il y aura encore de l'alcool dedans, ça s'évapore pas comme ça. Mais voilà, donc là, je vais m'en faire un verre. Parce que, bon, ça sent tellement bon. Mais voilà, je m'en fais vraiment un petit verre, c'est juste pour dire. Bon, si je le servais à des invités, je le filtrerais pour être sûr qu'il n'y ait pas l'anis étoilé ou le clou de girofle qui va dedans. Mais voilà, donc pour rappel, la recette, c'est... Ouais, encore une louche, hein. Et puis c'est tout. La recette, c'est donc une bouteille de vin, 100 g de sucre. J'ai mis des oranges dedans. Si vous avez du citron, vous pouvez en mettre aussi. Un petit peu une pincée de noix de muscade, une pincée de gingembre, de la cannelle. Donc moi, dans la vidéo précédemment, j'ai dit de la cannelle en poudre. Mais non, c'est de la cannelle en bâtonnet. Vous voyez, ça fait super beau pour les clichés de Noël. Mais bon, si vous avez que de la cannelle moulue, mettez de la cannelle moulue. Hein. Et puis de l'anis étoilé, donc de la badiane. Et puis le clou de girofle. Voilà, donc là, voilà, je vais boire ça. Et je vais ajouter dedans une petite rondelle d'orange parce que ça fait très joli. Et voilà. Ça sent vraiment aussi... ça sent vraiment le marché de Noël. Hein.